la tête pleine de fumier, qui cherche à orienter des haines comme d'anciennes guerres de religion, détourner l'attention à qui profite la manipulation. Il paraît qu'il nous reste une idée de la justice, si seulement nous étions d'accord sur la notice. Évidemment, quand ils confondent immigration, occupation, il reste des efforts à faire. Compréhension, éducation, faut-il descendre du singe pour s'activer les méninges et resolidariser l'effet que ça nous fait. Tout le monde a la licence pour exprimer sa défiance. On rêve ensemble de murs qui tremblent. Tant que l'humain s'adresse à l'homme, nous sommes des milliards contre une élite. Impossible qu'ils nous évitent. Tant que l'humain s'adresse à l'homme, nous sommes des milliards. Déjà, les ordonnances étaient sur le devant de la scène. Certes, elles n'avaient pas pour but de détruire le droit du travail, comme celle proposée par Macron, mais elles avaient comme objectif de transformer la sécurité sociale. À lire les slogans inscrits sur les banderoles des manifestations de l'époque, ils ressemblent quand même beaucoup à ceux d'aujourd'hui. L'emploi, la retraite, le salaire. L'Ouest veut vivre et la Bretagne veut vivre sont les slogans de la grande journée de manifestation régionale du 8 mai 68, où 100 000 personnes se sont mobilisées dans 16 villes de l'Ouest, dont 15 000 ici même à Lorient. Le mouvement de contestation est avant tout celui des ouvriers, avec de nombreuses grèves dans les usines pour réclamer de meilleures conditions de vie. Les ouvriers des sociétés Guélénec, Prado, les chantiers de l'atelier et de la Perrière, les employés Marèche, Forge Fer, Le Brie, la SBFM, Davout, les entreprises du bâtiment, les garages de la région lorientaise sont touchés par la grève. Les dockers à Kergoise, l'Arsenal, les services publics, pour ne citer que. Les usines étaient occupées, la production arrêtée. Le mouvement étudiant, parti de Nanterre, se développera au cours du mois de mai, pour plus d'autonomie pour les facs, contre la baisse des bourses universitaires et le pouvoir politique autoritaire. Les violences policières vont déclencher un mouvement de contestation des étudiants. En quelques semaines, une succession d'événements allait conduire non seulement à la plus forte mobilisation étudiante depuis la guerre, mais surtout à la plus grande grève de l'histoire du mouvement international. Plus de 9 millions de travailleurs en grève pendant près d'un mois. Dans de nombreux pays, des actions ont également eu lieu. Aux États-Unis, au Vietnam, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne, mais aussi au Brésil, au Mexique ou au Japon, notamment contre la guerre du Vietnam. Le mouvement des étudiants de ces dernières semaines contre la sélection à la fac résonne dans les médias comme un possible nouveau mois de mai de contestation. Une nouvelle fois, il est réprimé par des violences policières. Les CRS vont même jusqu'en les amphis pour déloger les étudiants. Le mouvement de mai 68 est le résultat d'une longue série de mobilisations des travailleurs depuis l'année 67 et jusqu'à la fin juin 68 dans le Morbihan. Il ne s'est pas déclenché spontanément. En mai 68, comme en mai 2018, nous nous mobilisons contre la politique du gouvernement. Nous nous mobilisons pour ne pas perdre ce que nous avons gagné comme droits syndicaux en 68 avec les accords de Grenelle, la reconnaissance de la section syndicale de l'entreprise, ainsi que des moyens et des possibilités d'intervention dans la gestion des entreprises. La mise en place du comité social et économique, le CSE, en remplacement des élus délégués du personnel, des élus des comités d'entreprise et des élus des CHSCT, va baisser considérablement nos moyens et ne nous permettra plus d'être aussi présents auprès des salariés pour défendre leurs droits. Tous les statuts des travailleurs sont aujourd'hui attaqués. Nos camarades dockers de la pêche ont été cloués au pilori pour des raisons purement idéologiques et politiques. Ils sont remplacés par des ouvriers de l'intérim. C'est toujours plus de précarité dans un secteur d'activité déjà largement impacté par des conditions de travail difficiles et des salaires de misère. Les cheminots sont attaqués sur leur statut qui, selon le gouvernement, coûte trop cher à l'entreprise et ne serait plus adapté. Dans la ligne de mire du gouvernement, le statut des fonctionnaires, qui lui aussi serait à supprimer au profit d'embauche de salariés non titulaires, des salariés contractuels à la merci du pouvoir politique. Et demain, à qui le tour? Les salariés des industries électriques et gazières?
Toujours est-il que l'UIMM est déjà en marche pour réformer la Convention collective nationale des travailleurs de la métallurgie, pour diminuer leurs droits et payer les salariés au poste, sans tenir compte de leur expérience, leur qualification, leur diplôme ou encore leur ancienneté. Toujours plus de soumission à l'employeur, toujours plus de précarité. Il nous faut garder espoir. Notre combat est juste. Il est nécessaire pour la défense de nos conquis sociaux et nous permettre de gagner des droits nouveaux. Ce mois de mai verra la grève continuer à la SNCF, à Air France, dans l'énergie, dans la santé. Une prochaine journée de mobilisation dans la fonction publique est prévue le 22 mai. Le service public est indispensable pour la population, en particulier pour les plus modestes. Les fonctionnaires se mobilisent aussi pour le libre accès de nos citoyens à l'ensemble des services publics et contre leur privatisation. Tous ces salariés se battent contre la liquidation des services publics, de la fonction publique et des politiques publiques. Il est nécessaire de faire converger ces luttes et de les étendre à tous les secteurs d'activité, de les ancrer dans les entreprises. Nous avons toutes et tous des revendications à faire aboutir. Les retraités qui, dans le département, interpellent les parlementaires contre la hausse de la CSG appellent à une nouvelle journée de mobilisation le 14 juin. Notre projet de transformation de la société doit redonner confiance aux travailleurs. Une autre société est possible, avec le partage des richesses, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, la réduction du temps de travail, l'égalité femmes-hommes, le droit à la formation tout au long de sa vie, dans un monde de paix et de justice. Chers camarades, ce n'est qu'un début, résolu et déterminé, continuons le combat dans la convergence des luttes. Viennent nous rejoindre ici. En attendant, je peux vous dire que lorsque j'entends les ministres et le gouvernement s'exprimer aujourd'hui, je l'entendais de la même façon, les mêmes propos étaient tenus en 1968. En avril 68, c'était pas possible d'augmenter les salaires. Or, à l'issue de ce mouvement, quels ont été les résultats? Le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti à l'époque, est augmenté de 35%. Exact. De 56% chez les salariés agricoles. Vous voyez, même quand c'est pas possible, c'est toujours possible quand on est plus. Oui, quand on est fini, quand on est nombreux, le problème ne se pose pas. Le résultat est au bout. J'ai été interviewé par le journal Ouest France et vous allez pouvoir prendre lecture de mon interview, mais alors spécifiquement cheminot, puisque je suis cheminot de retraite. Vous allez pouvoir en prendre connaissance jeudi matin. Je vous invite à lire Ouest France jeudi matin. Oui, je vous dis simplement un petit bonjour. Soyez courageux, vous l'êtes, mais surtout assez mordant pour attaquer cette politique qui est une politique antisociale. Et à partir de ce moment-là, même quand on vient de 1968, enfin j'ai défilé à Vannes plusieurs fois en 68, et ma foi, je retrouve ici le même espoir et la même façon de combattre. Eh bien, bon courage et à tous. Kenavo.